Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est un réel plaisir comme d'habitude de vous retrouver. Je ne déroge pas à la règle, pensez à vous abonner si ce n'est fait et cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour aller plus loin, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous avez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les infos. Allez, c'est parti pour ces énergies de la semaine, donc du 22 au 28 novembre. Ouh là! Alors, je ne prendrai pas celle-ci, on en a déjà deux, donc je vais peut-être prendre que les deux pour l'instant. Nous avons le chariot et nous avons le soleil. Regardez. Le chariot nous parle que cette semaine, on va avancer, on va aller de l'avant, on va prendre sa place, on va rayonner, on va concrétiser, réaliser. Je ressens qu'il peut y avoir des choses qui se mettent vraiment en place et qu'il y a aussi une action qui est là. Donc encore une fois, ça reste du général, donc voyez dans quel domaine ça peut vous parler pour vous cette semaine. Mais pour moi, il y a vraiment une forme d'éclairage. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Aussi bien dans l'avancée que l'on fait, on y voit plus clair. Et aussi bien dans l'action ou les relations, il y a vraiment une mise en lumière qui est faite. Donc c'est vraiment une semaine qui va être pour moi dans l'action, dans l'éclairage, dans la lumière, dans sa prise de position, de place, de réalisation et de concrétisation. Donc voyez vraiment dans quel domaine ça peut vous parler. Donc si vous étiez dans une période où ça peut être stagnant, encore une fois dans n'importe quel domaine, pour moi il y a vraiment des choses qui bougent cette semaine. Peut-être des révélations, des mises en lumière, des choses qui vont être vraiment confirmées ou on va les voir plus loin. Allez. Je vais faire plutôt comme ça. 1, 2, 3. 4 et 5. Hop. Allez, on continue pour cette semaine les amis. J'espère que vous voyez tout bien. Alors, dans la continuité, nous avons pénitence. Pénitence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez pu vous sentir vraiment comme si vous ressentiez peut-être que si vous n'arriviez pas à concrétiser quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une situation, un projet, vous aviez l'impression comme si c'était une pénitence, une punition, de se dire c'est pas possible, je mets tout en œuvre, je fais tout pour que ça marche, et puis les choses ne se font pas, je comprends pas, on dirait que tout est contre moi. Ça, c'est encore juste une histoire d'ego. Et vous avez pu vous sentir comme ça, ou c'est peut-être encore dans l'énergie où vous rentrez cette semaine, mais on vous dit bien que cette semaine, ça bouge, que les choses vont s'équilibrer. Pour moi, c'est comme s'il y aurait une forme de fin de cycle et de début de cycle. Et vraiment, ce que vous avez justement semé auparavant, qui vous donnait l'impression que ça marchait pas, vous pouvez avoir des retours cette semaine. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Voilà, on a la porte. La porte, on nous dit bien qu'on est en train de franchir à nouveau un cap. On a eu la semaine dernière la pleine lune. Je ne sais pas si pour vous, elle a brassé. Elle a été un peu intense aussi au niveau des émotions. Donc, je pense que là, on passe encore, on franchit une porte, on passe un cap. On garde, je pense, une certaine conduite. On ne baisse pas les bras. On reste confiant, serein par rapport à ce que l'on met en place ou ce que l'on a semé auparavant. Mais en tout cas, on garde foi et confiance. Puisque là, j'ai encore une deuxième fois le 7 et pour moi le 7 c'est quand même la causalité, c'est-à-dire que toute cause a effet et ce qu'on a semé, même si à un moment on a eu l'impression que ça a été ralenti ou bloqué ou que ça ne fonctionnait pas, qu'on a cru qu'on était peut-être dans l'incapacité ou qu'on ne comprenait pas pourquoi ça marchait pas, là on nous dit bien que ça revient justement à nous.
Là, on a l'équité. L'équité, c'est l'équilibre et en même temps les choses qui sont justes. Pour moi, cette semaine, c'est comme s'il y avait une équité qui revient dans le sens où on va récolter, pour moi, ce que l'on a semé. Ça va être juste, ça va être équilibré, ça va être équitable pour soi et pour les autres par rapport à ce que l'on veut sans doute transmettre. Ouais, c'est comme si là, pour moi, on était comme guidé, on peut se déployer, s'équilibrer pour vraiment mettre en avant, franchir ce cap et vraiment récolter ce que l'on désire vraiment. Là, on a isolement. Isolement, il peut quand même nous parler cette semaine de prendre du temps pour soi, pour s'écouter. C'est pas parce que peut-être que certaines choses vont se mettre en place ou même si ça arrive pas les premiers jours de la semaine, on prend du temps pour s'écouter. On prend du temps pour écouter ses émotions. On ne se met pas dans un mental ou dans un ego qui pourrait nous mettre sans dessus dessous et nous faire perdre encore plus pied que ce qu'il n'est déjà. Et on prend du temps pour s'écouter. Donc cette semaine, vous êtes peut-être invité à aller marcher dans la nature, à aller vous prendre du temps pour vous, peut-être par des massages, de la relaxation, peut-être aussi par des temps de méditation. Donc choisissez les méditations qui vous conviennent, qu'elles soient guidées, qu'elles soient de pleine conscience, qu'elles soient simplement en posture dans l'instant présent. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, écoutez-vous cette semaine quand même. Et nous avons Sceau. Le Sceau, ça nous parle du pacte, d'une signature, d'un contrat, d'un accomplissement, d'une concrétisation. Je vous parlais en début qu'on allait réaliser, concrétiser. Donc cette semaine, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir de nouveaux départs au niveau projet. Vraiment, il peut y avoir des choses qui vont se sceller, qui vont se concrétiser. Donc pour certains, peut-être une demande en mariage aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi une demande de partenariat. Il y a vraiment des choses qui peuvent se sceller cette semaine. Donc, encore une fois, voyez ce qui résonne pour vous. Pour moi, il y a un beau réalignement cette semaine avec encore une forme d'équilibre, de justesse, que les choses soient aussi bien équitables pour soi que pour les autres. Allez, on continue. Oui, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez les amis, on continue. Nous avons le chakra racine. Sur la pénitence, le chakra racine nous demande bien de revenir dans l'instant présent, de ne pas se laisser happer par l'ego, par le mental, qui peut encore une fois nous jouer des tours et nous faire croire que tout est contre nous. On nous demande plutôt de nous recentrer, de nous enraciner. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais vraiment de prendre du temps pour vous recentrer à chaque instant, respirer profondément et aller vraiment marcher, vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Même si pour vous, un moment qui fait du bien, c'est peut-être d'écrire ou de dessiner ou de peindre, peu importe. Reconnectez-vous à quelque chose qui vous met en joie. Nous avons la chouette, la voix intérieure. Le cap que l'on est en train de passer cette semaine encore nous demande de nous reconnecter à notre intuition, à cette voix intérieure quelque part qui nous guide, qui nous pousse, qui nous donne de l'élan et vraiment encore une fois de sortir peut-être de choses qui nous maintenaient dans un certain confort aussi. Je ressens pour certains que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on parlait aussi d'aller de l'avant et qu'il allait avoir un éclairage pour justement prendre votre place, vous positionner. Donc écoutez ces élans. Si vous n'avez pas l'habitude de certaines choses, peut-être qu'il est temps cette semaine de vous réaligner, d'être créatif et d'avancer. Ici sur équité. Pour trouver que les choses pour soi et les autres soient équitables, on nous demande d'être patient aussi et de lâcher prise. N'essayons pas peut-être de tout équilibrer, de tout justifier, de tout résoudre dans la semaine, un pas après l'autre. Cette semaine, elle va apporter de la clarté, les choses vont avancer, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc,
cultivons cette patience. Voyez bien qu'on est dans un endroit où les choses sont encore en bourgeon ou alors sont en floraison, pardon. Alors prenons le temps de cultiver les choses, lâchons prise, cultivons cette patience avec équité justement pour soi, pour les autres, que les choses se mettent en place avec bienveillance. Avec l'isolement, vous voyez, on a l'alignement sacré. L'alignement sacré, ça nous parle vraiment quand vous allez prendre du temps pour vous, donc en méditation, en marche méditative ou dans un domaine qui vous apporte vraiment un ancrage et un recentrage sur vous, ça va vraiment vous apporter un alignement sacré, c'est-à-dire que vous allez être pleinement aligné avec qui vous êtes, non plus dans l'ego et le personnage, mais au-delà, reconnecté à l'âme, à la conscience, à votre feu intérieur, posez le mot qui vous convient, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Ces moments de recentrage, ces moments d'ancrage et de sortir de dogmes, de croyances égotiques. On a beaucoup de fois aussi, on a 4 fois le 3. Donc le 3 pour moi c'est vraiment réalignement, créativité. Et nous avons Sa Majesté le chêne, contemplation, solitude, introspection. Vous voyez, cette semaine, je vous parle qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, certes, pour se recentrer. Mais là, on nous parle qu'on sort cette semaine d'un cycle. C'est ce que je vous disais avec le passage de cette porte, le cap qu'on passe. Et là, on nous dit bien que ce qu'on a traversé avec la pleine lune la semaine dernière, dans l'introspection, dans la contemplation, la solitude, ça a été pour franchir ce cap et ce passage. Et là, on nous demande aussi, pour certains, j'entends, d'oser sortir de sa zone de confort. C'est peut-être un peu ce contrat que vous avez à signer avec vous-même, de sortir de votre zone de confort, d'écouter cette voix intérieure qui vous pousse et qui vous dit d'aller de l'avant et de vous dire que vous allez y arriver. Et les temps d'isolement là, parce que j'ai pas envie que vous compreniez, j'ai plutôt envie que vous compreniez que c'est la contemplation, la solitude, l'introspection. Pour moi, c'est plus sur ce qui a été délesté la semaine dernière où on nous demandait de nous ancrer. Et cette semaine, on nous dit bien qu'on sort de ce cycle. On est encore en train de passer un cap. Et d'avoir fait cette contemplation, ce retour à soi, cette introspection, ce délestage, cette semaine on nous demande de nous ancrer encore davantage, de retrouver quand même des moments d'isolement, mais pas d'une introspection aussi intense que la semaine passée avec cette pleine lune, mais vraiment d'un recentrage, d'un alignement, de savoir qu'on n'est pas qu'un ego, qu'on n'est pas que des pensées et qu'on est bien plus que ça, une conscience, une âme, et qu'on a besoin de réajuster, de retrouver une forme aussi d'équité entre les pensées, l'ego et l'âme pour pouvoir vivre vraiment pleinement à chaque instant sa vie en présence sans trop partir dans tous les sens et être dans des croyances, des dogmes, des principes qui peuvent des fois nous mettre dans des sortes de réactions qui ne seraient pas alignées cette semaine. Donc là, il y a vraiment un réalignement cette semaine, une créativité, donc créativité qui peut être de l'ordre de ce qui nous fait du bien ou de prendre du temps pour soi. Mais en tout cas, ça peut être déjà un contrat, le saut, ça peut être un contrat, un pacte que vous faites avec vous-même pour dire « Ok, cette semaine, je me réaligne, je me fais du bien. Ok, je travaille, j'ai mes activités. Si besoin, je sors de ma zone de confort, mais je prends du temps pour moi, je me fais du bien, je me ressente, je m'ancre, je prends ma place, je rayonne. » Je lâche prise et je cultive cette patience en moi. Cultiver la patience ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Cultiver la patience peut nous emmener dans de l'action et de récolter ce qu'on a semé précédemment. Et on sort d'une forme aussi de se dire que tout est contre nous et plutôt que la vie, elle nous soutient, elle nous guide. Voilà déjà ce que je peux dire pour cette lecture. Ensuite, on va passer, j'avais envie de prendre peut-être 1 ou 2 cartes. Attendez, parce que là, c'est parti. Avant, dans cet oracle, pour voir si on peut avoir des messages de soutien cette semaine. Alors, j'ai envie tout simplement de couper. Nous avons peur.
Pour certains, cette semaine, vous traversez encore peut-être des peurs et c'est pour ça qu'on va vous demander de vous recentrer, de sortir de la zone de confort, même si les peurs sont là, même si vous avez des doutes, même s'il y a une forme d'inconstance qui est là, laissez-vous traverser. Prenez vraiment ce temps, j'insiste, hein, pour vous écouter, vous reconnecter à la nature avec des choses qui vous font du bien. Ne restez pas focus sur ce qui vous met dans une forme de pénitence et de croire que tout est contre vous. Écoutez plutôt vos élans intérieurs, votre intuition et faites-vous vraiment confiance. Et j'ai envie d'en reprendre une autre. Et nous avons bénédiction. Cette semaine, c'est une semaine quand même de bénédiction où on est béni. Donc, ce que l'on va poser comme acte, ce que l'on va faire comme ancrage, comme vraiment comme activité qui peut nous mettre vraiment dans la présence, dans le bien-être relié à notre respiration, ça va vraiment nous emmener au-delà justement de nos peurs, peut-être de notre zone de confort et peut-être vraiment de prendre conscience qu'on a besoin d'acter des choses ou de sceller un pacte quelque part avec soi-même pour être plus dans le lâcher-prise, dans la patience, dans la confiance, que les choses se mettent en place, que les choses se font un pas après l'autre et qu'on peut vraiment aller de l'avant. Et voyez, on a aussi ange gardien. Donc si ça vous parle, les anges gardiens, les guides, l'univers, la vie, la conscience, peu importe, cette semaine, on est quand même soutenu, on est quand même béni. Hein. Donc, il y a vraiment de quoi faire cette semaine pour vraiment prendre sa place, rayonner, concrétiser, réaliser, aller de l'avant, s'enraciner, faire des choses pour soi. Et on passe un cap et il y a peut-être des opportunités, même sûrement, qui vont se présenter pour des signatures. Et en même temps, ça peut être juste aussi de signer avec soi-même quelque part pour aller vraiment de l'avant et faire confiance. Voilà les amis, en tout cas ce que je pouvais dire pour cette semaine, donc je le répète, du 22 novembre au 28 novembre. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.